Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, nous allons continuer dans ce mois du témoignage favorable. Dans ce mois où nous voulons nous aussi participer à l'élévation du Seigneur, à le glorifier et à l'exalter. Et c'est pourquoi ce mois, nous avons attaqué, faites ce qu'il vous dit, et sur ta parole, je ferai ça, 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 ça. Et nous avons dit, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, le Seigneur va nous éclairer point par point. Et il va nous conduire par son esprit à aller de l'avant. Frère, je suis de plus en plus convaincu que la compréhension spirituelle de la parole de Dieu est réellement l'élément fondamental pour que notre vie chrétienne porte du fruit. Quand nous comprenons tout ce que Dieu a dit, ce que Dieu a fait, alors nous commençons à voir ce que nous sommes en Christ. Nous commençons à voir ce que nous avons en Christ et ce que nous pouvons faire en Christ. Il faut bien écouter parce que c'est ce qui nous permet d'avancer. Pourquoi? Parce que j'ai vu beaucoup de chrétiens et même quand les gens viennent dans mon bureau, je les écoute. J'ai vu que le problème, quand ils viennent toujours, c'est que nous avons beaucoup prié, on a jeûné, on a prié, on a jeûné, et il n'y a pas eu de résultat. Donc c'est pour eux, toute la solution de la vie chrétienne là, c'est jeûner et prier. Et c'est important que nous comprenions cela. Parce que l'ennemi veut qu'on prie et qu'on soit découragé parce que nous sommes inexaucés. Il sait bien que quelqu'un qui prie, qui n'est pas exaucé, il n'est jamais heureux. Dans l'évangile de Jean 16, il est dit ceci. Quand Jésus parle, donc versets 23 et 24, si je ne m'abuse, quand il parle de cela, il dit demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Donc pour Jésus, la prière exaucée donne la joie parfaite. Tire ta conclusion toi-même. La prière inexaucée donne quoi? La tristesse. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école de la philosophie pour comprendre ça. Il dit, quand vous allez demander et quand vous allez recevoir, personne n'a besoin de vous dire de crier. Vous allez crier de joie, sauter et faire tout ce que vous voulez. Mais quand vous prierez, vous jeûnerez, priez, jeûnez, il n'y a pas de réponse. Quand on vous dit que dans votre église locale il y a prière, tu dis qu'il vaut mieux rester à la maison. Rien ne décourage un chrétien qui l'inexaucement de sa prière. C'est le moyen par lequel il peut avoir des choses avec Dieu. S'il utilise ces moyens-là, il n'est pas exaucé. Le monsieur est bloqué. La dame est bloquée. Et ne sait plus quoi faire. Réfléchissez vous-même et ne sait plus quoi faire.
On dit de prier. Que Dieu va nous exaucer. J'ai prié. J'ai jeûné. Je rencontre beaucoup de gens. Quand ils viennent seulement, ils commencent par des larmes. J'ai compassion d'eux. Je sais qu'ils sont dans l'erreur. Pasteur, je ne comprends pas ma vie. Pourtant, j'aime Dieu. Je prie, je jeûne. Quand je suis assis comme ça, je demande au Saint-Esprit, donne-moi la parole qui va l'éclairer. Parce que c'est-à-dire qu'il croit que maintenant, le pasteur a une potion magique ou quelque chose, il va utiliser ça pour les exaucer. Donc, il faut avec sagesse aller pas à pas. Pas à pas, avec sagesse. Il faut aller pas à pas avec sagesse. Oui, même quand je vous dis à certains ici, bon, on dirait que certains même semblent être un peu découragés, mais je vous dis, si tu pries, tu n'es pas exaucé, tu ne seras jamais heureux? Oui ou non? Alors, donc, si tu pries, tu n'es pas exaucé, n'essaie pas de mettre ça sur quelqu'un. N'essaie pas de mettre ça sur un démon. Aucun démon ne peut arrêter la prière de la foi. Aucun démon. Aucun. Aucune malédiction. Christ a pris des malédictions. Mais tu pries mal. Tu pries tes besoins. On ne prie pas ses besoins. On prie le Père au nom de Jésus. On ne prie pas ses besoins. Prier ses besoins, ça veut dire quoi? Seigneur, tu vois, il y a ceci, il y a cela, il y a ceci, mon père, ma mère, mon frère, mon mari. Ça, c'est prier ses besoins. On ne prie pas ses besoins. On prie le Père au nom de Jésus. Ça, c'est la prière demander et recevoir. Mais quand c'est la prière d'autorité, on ne prie ni le Père, ni le Fils. On exerce son autorité sur Satan et les obstacles. Si c'est l'adoration, là, on adore simplement le Père, on l'adore, on le loue, et c'est fini. Mais ne prie jamais tes problèmes. Ne prie jamais tes problèmes. Tu vas sortir découragé. C'est de ça. Quand on va voir la partie prière après tout ça là, tu vas voir que ce sera facile pour toi de prier maintenant. C'est pourquoi on a commencé depuis un temps le cœur. Tout vient de là-bas. Les sources de la vie viennent du cœur. Depuis 2 mois et demi, on a commencé le cœur. Et quand on a parlé du cœur, on t'a montré la bonté de Dieu. Quand le cœur a saisi la bonté que Dieu est bon, ce Dieu bon fait quoi? Il tisse une alliance avec nous en Jésus. Et quand il a tissé cette alliance qu'il ne peut pas briser, il nous dit maintenant, voici les paroles de l'alliance, voici les promesses de l'alliance. Et je dis, mon enfant, ces paroles-là, elles sont ma vie et c'est par elles que je fais toutes choses. Et qu'est-ce que je dois en faire? Il dit, décrète comme moi je décrète, parle comme moi je parle, donc sème comme on doit s'aimer. Cette parole-là, manifeste-la comme une lumière, comme un marteau, et il nous dit toutes sortes de paroles. Ah, mais je ne savais pas tout ça. Ma vie, c'est maintenant que je commence à comprendre. Et j'avance. Il me dit, mon fils, c'est pas fini. Ces paroles-là ont pour but de faire quoi? Ces paroles-là, c'est moi-même. Moi-même suis la parole. Ces paroles ont pour but de te créer la foi devant tes situations. Car la foi vient quand la parole est là. La parole réma est là. Donc, la parole n'a pas été donnée comme ça. Moi-même, Dieu là, j'avais foi dans mes propres paroles. Quand j'ai vu mon problème, quand je voulais créer la terre et qu'il y avait des ténèbres, je n'ai pas demandé à quelqu'un de l'aide.
Je n'ai pas demandé aux anges de faire une réunion de prière au ciel. J'ai parlé. J'ai parlé, donc, et vous avez vu le résultat de la parole. Donc, cette parole-là va vous donner la foi. Mais cette foi-là, on va faire quoi avec ça? Cette foi, c'est quoi? C'est l'exprimer par mes paroles d'autorité. C'est de croire dans mon cœur d'abord, d'aligner mes pensées sur les pensées de Dieu, de remplir ma bouche de cette parole-là. Quelle parole? Parole de foi, parole d'autorité. Il me dit maintenant, pour terminer le cycle, quand tu as parlé, maintenant, tu dois agir. Car si quelqu'un dit et il croit que ce qu'il a dit va s'accomplir, il va commencer à faire ce que Dieu lui a dit de faire. C'est dans ça qu'on est arrivé, donc, au mois d'août. Ce matin-là, dans toujours notre sous-série, donc on dit la foi en action produit des témoignages favorables, c'est vrai. Notre titre ce matin, nous allons parler anatomie du premier des miracles de Jésus. L'anatomie. Bon, depuis la semaine dernière, on est dans la médecine. Dans la médecine spirituelle. On a dit mercredi passé quoi? Qu'est-ce qu'on a dit là? La clinique divine de la foi. Ce matin, on va parler de l'anatomie. L'anatomie du premier des miracles de Jésus. Bon, ça c'est le terme scientifique. Le terme terre à terre, ça veut dire comment disséquer. Comment disséquer pour voir quel est le contenu d'une chose. Et en particulier, le mot anatomie s'adapte au corps humain, ou bien le corps des animaux, mais c'est le corps humain en particulier. C'est pourquoi dans la médecine, il y a une branche qu'on appelle l'anatomie. Quand les étudiants étudient l'anatomie, si tu ne connais pas l'anatomie, tu ne peux pas soigner un malade. L'anatomie, on t'apprend qu'est-ce que le corps, les nerfs, les muscles, le système nerveux, on te dissèque. Et là, tu vois le corps humain de façon claire. Jésus a fait un premier miracle. On dit le premier des miracles. Alors, si je ne connais pas l'anatomie du premier des miracles, comment je vais connaître le deuxième miracle? Comment je vais connaître le deuxième miracle? Pas possible. C'est pourquoi ce matin, par la grâce de Dieu, on va découvrir comment disséquer, comment étudier, comment ouvrir les choses, les détailler. On va prendre le miracle de Jésus. Le premier des miracles là, on va le découper, le disséquer pour voir son contenu. Comment le miracle a pu se passer. Quels sont les éléments? Pourquoi ce miracle est venu? Si tu comprends ça, quand tu veux ton miracle, tu sais comment faire. Donc c'est pourquoi ce mois-là est un mois important. C'est le mois charnière pour nous permettre d'aller dans la prière efficace, Dieu voulant, le mois prochain. Donc, c'est pourquoi, frères et sœurs, les témoignages favorables, comme on l'a vu le dimanche passé, sont produits par l'association de Dieu, du croyant, à travers la parole. On te dit que les anciens, pour avoir possédé la foi, ils ont obtenu un témoignage favorable. Ils ont obtenu la foi de qui? Parce que quelqu'un leur a parlé. Leur foi n'était pas venue comme ça au hasard. Il y a quelqu'un qui leur a parlé. Cette personne-là s'appelle Dieu. Quand il leur a parlé, ils ont découvert
Comment agir? C'est pourquoi, frères et sœurs, quelle que soit la puissance de Dieu, tout le monde dit que Dieu est puissant, oui. Tout le monde dit que Dieu est El Shaddai, oui. Quelle que soit la puissance, l'amour de Dieu, sa bonté, sa compassion. Ce Dieu puissant veut voir en face de lui un homme faible, mais qui va oser croire sa parole. Dieu travaille avec des gens faibles qui osent croire ce que Dieu est. Tu n'as pas besoin d'être fort. Celui qui est fort là suffit déjà. Tu as besoin, malgré ta faiblesse, malgré ton incompétence, tu as besoin de te connecter à ce Dieu tout-puissant, à sa parole. Et tu vas voir que quand tu es connecté à lui, tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, tout ce qu'il peut est transféré en toi. Et en ce moment-là, tu deviens fort de sa force. Tu aimes de son amour. Tu pardonnes de son pardon. Donc ce n'est pas par toi. Je puis tout par Christ qui est en moi. Ce n'est pas par ma force, mais c'est par lui. C'est le secret de la vie chrétienne. Quand j'ai compris ça, je ne me débat pas, je ne cours pas. C'est des problèmes, des épreuves qui sont là. Courir, ça va me donner quoi? Aller à droite, à gauche, ça va me donner quoi? Allez demander aux gens de m'aider, ça va me donner quoi? Est-ce qu'il peut s'aider lui-même? C'est lui qui t'aide là. Alors, frères et sœurs, donc c'est pourquoi, quand tu es en face de Dieu et qu'il te dit quelque chose, tu dois faire ce qu'il t'a dit de faire. Tu dois faire ce qu'il te dit de faire. Ne cherche pas ailleurs. La prière ne peut pas remplacer. On dit de faire là, tu ne dois pas aller prier. Il y a l'action. L'action, c'est l'action. Dans l'action, on ne peut plus prier. C'est le dernier stade, tu dois faire. Et c'est pourquoi, pour comprendre ça, l'expression qui a été utilisée dans la Bible, c'est dans Jean 2. Et Jean 2, verset 3. À quel moment, mon frère, à quel moment est-il nécessaire que je me prépare pour mettre ma foi en action? Est-ce que je mets ma foi en action tout le temps? Non, mon frère. Je vis par la foi. Ça, c'est normal. Je vis, parce que j'ai cru en Christ, je vis par la foi. Mais dans cette vie par la foi là, il y a des situations qui se présentent à moi. La foi qui est déjà en moi là va me demander d'agir maintenant face à ces problèmes-là. Sinon, chaque jour, je vis par la foi. En tant que chrétien, je vis par la foi. Mais le chrétien a une montagne. Là, ce n'est plus vivre par la foi. Ça, c'est agir par la foi. Pour déblayer le chemin pour continuer. Pour déblayer le chemin pour continuer. Donc, c'est pourquoi, à quel moment je dois mettre ma foi en action? Je dois mettre ma foi en action quand j'ai un besoin précis, un besoin défini, bien défini, précis et clair. Un problème, une épreuve ou un besoin précis. Ça veut dire qu'en ce moment-là, je suis chrétien en train de marcher, je vais à l'église, voici un problème qui vient devant moi dans ma famille. C'est en ce moment-là, Dieu veut me donner l'opportunité pour que je mette ma foi en action. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mettre sa foi en action, on vit seulement par la foi. Mais la foi en action est liée toujours à la situation devant laquelle tu te trouves à un temps T. Et en regardant maintenant
ce passage de Jean 2, le premier des miracles, là, on va lire d'abord le verset 11, Jean 2, verset 11. C'est la conclusion. Tel fut à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Donc, ça c'est le chapeau, mais on a donné comme conclusion. C'est ce chapeau-là que nous partons maintenant pour disséquer, pour arriver donc à la finalité. On dit tel fut en Cana en Galilée le premier des miracles de Jésus. Mais comment ça s'est passé? Non, au commencement. Il ne faut pas lire vite les versets là, puis c'est fini. Il faut aller au commencement. On ne lit pas un livre d'anatomie en 1 heure, 2 heures, puis aller pour connaître l'homme. On l'étudie, on l'examine et on a des travaux pratiques. Même si ce n'est pas les corps humains directement sur des choses qu'on a fabriquées et les gens, on t'amène là-bas pour voir. Donc, on va aller pas à pas. Mais au fur et à mesure qu'on est sur l'anatomie du premier des miracles de Jésus, je vais enrichir mon message avec d'autres éléments. Tout message est un fleuve qui commence à couler. Et ce fleuve-là, il grandit par des affluents. Les affluents viennent enrichir le fleuve. Si tu vas à la source du fleuve, c'est tout petit. Mais quand tu vas aller là où le fleuve et la mer se rencontrent, le fleuve là est large. Pourquoi ça s'est élargi? À cause des affluents. Sur son parcours, il y a des petites rivières. Qui viennent se jeter dans le fleuve. Le fleuve se jette à la mer, les rivières se jettent dans le fleuve. Ensemble, ils forment un ensemble pour aller dans la mer. Donc, je prends le message, le fleuve là de Jean, mais il y a des affluents qui vont venir au fur et à mesure. Je vais enrichir mon message avec les messages affluents. Pour que quand ça va arriver à la fin, tu dis mais c'est comme ça qu'un premier miracle s'est fait. Oui, mon ami. Oui, mon frère. Le miracle, il y a des principes, il y a des systèmes. On peut dire la formule H2O. Mais ça, oui, tu peux dire ça. Mais on va te donner des éprouvettes. On dit de mettre hydrogène et chaud. Mais on a vu ça en classe de seconde, déjà, ça sautait entre nos mains. Paille. On dit, oui, c'est ça l'eau là. Pour produire l'eau là. Mais si tu fais un mauvais mélange, tes éprouvettes se cassent. Donc c'est la même chose. Si tu ne suis pas l'enseignement, si tu veux essayer, il y aura un accident sur la route. L'enseignement est différent de la prédication. L'enseignement, c'est l'anatomie, c'est disséquer, c'est ouvrir pour que celui qui est là puisse voir lui-même comment ça se fait pour aller reproduire la même chose chez lui à la maison. On ne va pas à l'école de l'hôtellerie de la restauration pour manger. On va pour apprendre comment on fait les plats, pour aller les reproduire. C'est les exemples naturels là qui vous aident à aller de l'avant. À l'école de l'hôtellerie, on va te demander comment on coupe un oignon rapidement. On va te dire, pour faire vite, on te dit, quand on prend ça, le type devant toi, on est étonné. Quand il prend, c'est pas moi, un légume là, il a son couteau. Mais il a appris, au début il a appris, il s'est coupé les doigts. Faut pas essayer de faire tout ce qui, tu vas couper ton doigt, laisser là. Il faut bien apprendre et puis ensuite les travaux pratiques. Dans toute chose, s'il n'y a pas de travaux pratiques, tu ne peux pas apprendre. Et les travaux pratiques, c'est t'asseoir chez toi. Relire.
Examinez les détails et commencez à pratiquer. Et on va voir comment ça marche. Alors, dans Jean 2, verset 3, Jean 2, verset 3, on a dit quand est-ce qu'on doit mettre sa foi en action, il faut un besoin. Ici, quel est le besoin? Le vin ayant manqué. Voilà. Ici, le problème. Le premier des miracles a pu se faire parce qu'il y avait un besoin précis, il y avait une situation précise. Le vin ayant manqué. Il n'y a plus de vin. Voilà la situation. Et là, n'ayant plus de vin, naturellement, là où ils étaient là, ils ne pouvaient plus avoir de vin parce que tout le vin qu'ils avaient était fini. La seule chose, c'était d'arrêter le mariage là, demander qu'on aille jusque dans les boutiques là, chercher du vin pour amener. Mais ça va prendre du temps. Le vin ayant manqué. Prends ça, laisse l'expression ayant manqué là, et mets à la place du vin là tes propres problèmes. La santé ayant manqué, la paix ayant manqué, l'argent ayant manqué, la victoire ayant manqué. Si tu veux comprendre le miracle, il faut voir le miracle du moins exemplaire et maintenant voir ton miracle. Il y a l'échantillon du miracle. Il faut que tu regardes ça pour que tu aies le même miracle. On n'a pas dit que le sourire a manqué ici, on dit le vin ayant manqué. Et tout le monde peut le constater. Là, quand on arrive à la cave, quand on regarde les bouteilles, on peut aller contrôler, on peut vérifier ça, c'est clair, c'est précis, le vin manque. Le vin manque. Ça veut dire que chaque fois que quelque chose manque dans ta vie, tu es près du miracle. Il n'y a pas de miracle quand il n'y a pas de manque. Il n'y a pas de miracle quand il n'y a pas de besoin. Dieu n'est pas un plaisantin pour passer le temps à faire des miracles, pour faire plaisir à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Donc, il faut bien tenir compte. Donc, le vin a manqué. On a amené ce malade-là. On dit le souffle manque. Donc, le médecin est là, maintenant il regarde. Il faut que le besoin soit bien défini. Voilà, les gens disent miracle, quand même, c'est tout juste. Ils ne pouvaient pas se moucher par tous les deux narines. Il y avait un seul narine qui fonctionnait. Et maintenant qu'ils se sont couchés sur le côté droit, ils disent bon, Dieu m'a fait un miracle. Dieu n'a pas fait un miracle. Tu ne connais pas les lois du sommeil. Les lois du sommeil, si tu te couches sur le dos là, il y a problème. Ceux qui se couchent sur le ventre là, ils font des pressions et ils ont des problèmes. Ceux qui se couchent sur le côté droit, l'estomac est là-bas, les éléments sont là-bas, le côté droit. Il y a un problème. Le côté gauche. La circulation sanguine est là-bas. Le cœur, tout est là-bas. C'est ça le meilleur moyen pour se coucher. Il y a des choses qu'il faut savoir. Naturellement. Et il y a le spirituel à côté. Dieu travaille, le Dieu du naturel là, c'est le Dieu du spirituel. Le vin a manqué. Qu'est-ce qui manque dans ta vie? Mais Dieu n'a qu'à faire miracle. Pourquoi? Les gens ont trouvé Jésus.
Si tu fais tel miracle, on va te suivre. Jésus dit non, non. Moi, lui, il ne fait pas de miracle pour faire des miracles. Dieu ne fait pas de miracle pour te faire plaisir. Parce que tu es partie prenante du miracle de Dieu. Donc, première chose, la victoire manque dans ta vie. La paix manque dans ta vie. La santé manque dans ta vie. Dieu le sait. Toi-même tu le sais. Et la plupart du temps, les autres aussi savent que tu as besoin de quelque chose, d'un miracle. À ce mariage-là, tout le monde sait maintenant que le vin a manqué. Les nouveaux mariés, le maître de cérémonie, le bruit a tellement couru. C'est arrivé donc dans le groupe de Jésus. Il était assis quelque part. Tout le monde savait maintenant qu'il y a un problème. Et le problème était bien défini. On n'a pas dit que les poulets ont manqué. On n'a pas dit que le pain a manqué. On dit que le vin a manqué. Oh, c'est l'élément important d'un mariage à l'époque. Qu'est-ce qui manque dans ta vie et qui est essentiel et qui est important et qui peut amener des troubles dans ta vie? Dès qu'il y a ça, prépare-toi pour suivre donc l'anatomie et tu vas voir donc le miracle s'est passé dans ta vie. Comme je l'ai dit, je vais prendre un premier affluent pour venir enrichir le message du fleuve donc de Canaan. Je vais les citer simplement. Quand Josué était devant Jéricho, lui aussi il avait un problème. La ville était barricadée. Personne ne pouvait entrer. Personne ne pouvait sortir. Il fallait que Jéricho bouge. On a vu ça la dernière fois. Mais vous avez vu comment ça s'est passé? Avant que le miracle ne se passe. C'est le même principe. Deuxièmement, mon frère, quand la femme là qui a fait 12 ans, 12 ans, maltraitée entre les mains des différents médecins, et son argent est fini. Tu comprends? Tant qu'il y avait l'espoir, l'espérance avec les médecins, elle ne s'inquiétait pas. Quand maintenant les médecins ont dit madame, on ne peut plus rien, nous sommes arrivés à la limite. La science est arrivée à sa limite. C'est en ce moment que tu as besoin d'un miracle. C'est en ce moment qu'elle était assise à la maison. Elle espérait contre toute espérance. Vous croyez que la femme là n'espérait pas? Elle l'espérait. Mais elle ne savait pas comment ça va se passer. Jusqu'à ce qu'on vient lui donner la parole. Quand la parole est venue, la santé manquait chez cette femme-là. Mais la parole va venir. La femme va s'accrocher à cette parole-là. Jésus est dans le coin. Jésus est dans la ville. Quel Jésus? Le Jésus, le fondateur de la clinique de la foi. Jésus, le grand médecin. Jésus, c'est lui qui ressuscite même les morts. Ça suffit pour la femme. Regarde encore, sans aller en détail, regarde le résultat. Elle est partie, elle a été guérie. Regarde l'anatomie du miracle, du premier miracle se trouve dans l'Ancien Testament. Quand Jésus était devant le tombeau de Lazare, il a parlé, il a dit des choses, rien. Le problème, c'est que Lazare sort de son tombeau. Le tombeau est fermé. Là encore,
quand Jésus a parlé aux uns et aux autres, ils ont dit Seigneur, laisse tomber cette affaire-là. Parce que le monsieur est pourri. Jésus va donner une parole. Jésus dit à Marthe, Marthe, là où il y a la foi, quelle que soit la circonstance ou la situation. Frère, écoutez-moi là. Écoutez, la mort, c'est l'épreuve la plus grande. Mais un mort pourri, là, on ne sait plus quoi il faut faire. Vous entendez? C'était la situation de Marthe. Pour Marthe et sa sœur. Lazare est mort, il est même pourri. Mais il faut... Je t'ai dit que c'est la rencontre de Dieu, de l'homme à travers la parole. Le premier miracle de Jésus, c'est ça. Dieu en chair est là. Ceux qui ont besoin du vin sont là. Mais il manquait la parole. Tant que la parole n'est pas sortie, il n'y a rien. Ils ne se sont pas mis à prier Jésus, prier Seigneur, se mettre à genoux, faire un miracle. Non. Le miracle ne viendra pas de la prière. Le miracle est lié à la parole. Il fait toutes choses par sa parole. Il soutient toutes choses par sa parole. Quand la parole est donnée maintenant, tu peux commencer à prier. Tu comprends? Quand Jésus a dit rouler la pierre, elle a parlé. Jésus dit Marthe, tu ne connais pas la foi encore. Ne t'ai-je pas dit, je t'avais déjà donné la foi. Tu ne l'as pas manifesté. Je voulais que tu manifestes la foi maintenant en allant rouler la pierre. La foi en action, c'était ça. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, quoi? Ce que je t'ai déjà dit. On n'a pas de croire comme ça. Oui, je crois, je crois. Il y a des chrétiens qui ont dit ta foi. Non, mais pasteur, pourtant je crois. Oui. Mais on te dit de faire ça, tu ne le fais pas. Donc tu ne crois pas. Mais Jésus a attendu. Il n'a pas dit bon, malgré ça, je vais faire un miracle. Non. Quand ils ont roulé la pierre, Dieu fait sa part. Il faut que tu roules la pierre. La pierre qui bloque la main de Dieu là. Dieu est tout puissant. Mais c'est l'homme seul qui peut le bloquer. L'incrédulité de l'homme, le refus de l'homme de manifester sa foi bloque le grand Dieu. Ce n'est pas Satan. Satan n'a aucun pouvoir pour bloquer Dieu. Mais c'est toi et moi. Réfléchis, hein. Un petit bonhomme comme nous, nous bloquons la main du grand Dieu. Et puis on dit à Dieu ne nous aime pas. Marthe, moi je vous aime. Je vous ai dit ça à Bethanie. J'aime Lazare. Maintenant je vous dis, ce n'est pas une question d'amour ici. C'est une question de foi en action. Quand ils ont roulé, regardez, il n'a pas gesticulé, il a dit Lazare sort. Lazare sort. Lazare sorti. L'anatomie du premier des miracles, en l'enrichissant avec les affluents des autres éléments, va te permettre de comprendre. Parce que parfois tu es découragé. Tu dis, mais ça fait 10 ans que je prie, 5 ans que je prie. Oui, d'accord ma fille, d'accord mon fils. Mais la prière elle-même ne dort pas. Si Dieu n'a rien dit, tu vas l'engager sur quoi? Je ne t'ai pas promis de donner demain 10 000 francs. Tu viens me dire, donne-moi 10 000 francs. Ah, maintenant, si je veux, ouais, je le donne. Sinon, je ne t'ai pas promis. Mais si je t'ai promis ça, c'est avec joie. Je prépare les 10 000 francs posés. Dès que tu arrives, il dit, mais tu es venu. C'est bien, tu as eu la foi en action. Les gens disent, on va prier. Donc, ta prière va obliger Dieu à te répondre. Ça, tu as déjà vu ça où? Alors, frères et sœurs, comprenez? Dans le cas d'Abraham, c'est la même chose.
Dans le cas de l'homme né aveugle, c'est la même chose. Personne n'a jamais vu ce miracle-là. Jésus dit, va te laver au réservoir de Siloé. Et tu verras. Vous le savez. S'il était resté disséqué, discuter, parler, rien ne se passera. Dans les différents miracles, si tu regardes dans le Nouveau Testament, dans les 4 évangiles là, Jésus a fait en gros 16 grands miracles lui-même directement. Il en a fait des milliers, mais les 4 évangiles ont résumé tout. Les gens croient, quand tu lis là, tu ne vois pas les miracles de Jésus partout. Hein. Et regarde bien, il y a 16 grands miracles que Jésus a fait dans tous les 4 évangiles réunis. Tous ces miracles-là ont un but, c'est de nous enseigner dans chaque domaine comment on fait ces miracles-là. Il n'a pas besoin d'en faire, il en a fait beaucoup. C'est pourquoi Jean dit, si on voulait tout écrire, le Saint-Esprit a fait saisir des exemples pour nous donner. Dont un des miracles, le premier, dont on voit dans Jean 2. Regardons dans l'Ancien Testament, 1 Samuel 30. David est parti à la guerre. Il est revenu de la guerre avec ses soldats. Quand il arrive où était son camp, Siklag, David est venu trouver avec ses soldats que les Amalécites étaient venus, ont détruit le camp, ont pris leurs femmes, leurs enfants, tous leurs biens pour amener chez eux. Mon frère, ça c'est une situation. Hein? Maintenant, David l'homme moins, ce n'est pas son onction qu'on a besoin. On n'a pas besoin de son onction ici. David savait que son onction ne pouvait rien faire. Sa puissance ne pouvait rien faire. David avait besoin d'un miracle. Par rapport d'abord à ses propres soldats. Par rapport à ses propres soldats. Tous les soldats, ces vaillants hommes-là pleuraient parce qu'il n'y a pas un vaillant homme, il n'y a pas un seul vaillant homme sur cette terre-là. Quand ta famille est partie comme ça, tu peux, c'est-à-dire que les larmes là vont sortir même par tes oreilles. David pleurait, ses vaillants hommes pleuraient. Mais il y a toujours la fin aux larmes. Quand les larmes se cessent là, voilà la réaction. Ils ont oublié que c'est David qui les a amenés dans la caverne d'Adoulam et il les a formés pour être des vaillants. Ils ont oublié tout ça. L'homme oublie. Quand il y a un problème, l'homme oublie ça. Il y a un qui a dit, vaut mieux on va se tuer, mais avant de se tuer, on va tuer d'abord David. Comme le gars est très fort, que chacun ramasse ses cailloux. 400 hommes avec des cailloux, des commandos. David est au milieu. Si ce n'est pas un miracle, qu'est-ce qui va se passer? Si jamais il ose se mettre à genoux pour dire oh Dieu Tout-Puissant, quoi, les cailloux vont venir sur lui. Le miraculeux, frère, a ses règles, ses lois spirituelles. Il faut bien comprendre. Bien comprendre. C'est une intervention instantanée parfois. Et il est dit ici, ils élevaient la voix et pleuraient jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Maintenant, David fut dans une grande angoisse, verset 6. Car le peuple parlait de le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Premier élément qui va amener le miracle dans la vie de David, il reprit courage en s'appuyant sur la présence de Dieu en lui. Dieu a dit que
Je suis avec toi. Le psaume 23, c'est tout ça là qui fait le résumé du psaume 23. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne craindrai rien. Il me conduit, il me dirige, il me garde. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec moi. Le premier miracle, c'est par rapport à ses propres gens qui sont autour de lui. David a refusé de se voir mort. David a refusé de se laisser aller. David a refusé. Malgré ce que le médecin a dit, dans la maladie là, ne te laisse pas aller. Malgré le fait que le médecin a dit que c'est impossible que tu aies un enfant, ne te laisse pas aller. Malgré le fait que on t'a dit que tu ne peux pas avoir du travail, ne te laisse pas aller. David, il s'appuya sur la présence de Dieu. La même présence est avec moi. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi il y a certains chants, je n'aime pas les chanter, quand on dit à Dieu de venir. Si Dieu doit venir, c'est trop tard pour toi. Si Dieu doit venir, c'est trop tard. Il va venir quand? Saint-Esprit, on a chanté tout ça, mais c'est des chants d'incrédulité. Il est déjà là. Il est en toi. Appuie-toi sur lui. Il est présent. Il est avec toi. Il est en toi. Frères et sœurs, votre réaction prouve que vous ne croyez pas ça. Souvent, je suis étonné de votre réaction. Il y a des choses qui sont simples que je vous ai répétées à 20 ans, 25 ans. Dieu est en vous, il est avec vous là, mais vous ne croyez pas. Chaque fois que vous avez un problème, vous courez quelque part. Ça veut dire que Dieu n'est pas avec vous, il n'est pas en vous. Et ça là, ça choque Dieu et moi ça me choque aussi. Pourquoi vous courez où? Qui a la présence de Dieu? Il est en vous. Il est avec vous. David s'appuya à le Dieu du ciel. Mais le Dieu qui a dit qu'il est avec lui. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je suis avec toi. David est dans cette ombre-là. Il n'est pas dans la mort, dans l'ombre. La mort n'est pas loin. Il est dans l'ombre. C'est comme tu vois un arbre là-bas et tu es sous l'ombre de l'arbre. L'arbre est là, l'ombre est là. La mort est là, l'ombre de la mort est là. David est dans l'ombre. La mort n'est pas encore là. Mais c'est en ce moment que David, rapidement, Dieu est avec moi. Quand Dieu est avec moi, Dieu se met, il va agir. Il lui donne une parole. David fait venir le sacrificateur. Donc, tout de suite, les mains des gens ont été bloquées. Il est dit, David va consulter l'Éternel. C'est différent de prier. Consulter. Ce terme-là, quand tu le vois dans les livres, tous les combats de David, il consulte l'Éternel. Il cherche à savoir quel est son avis. Dieu est là. Il ne prie pas pour que Dieu réponde. Dieu est là. Il cherche maintenant quel est le moyen par lequel il va combattre. Il consulta l'Éternel en disant, est-ce que je vais poursuivre cette troupe des Amalécites? Il veut savoir. Si je la poursuis, est-ce que je vais les atteindre? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Quelqu'un attend ça, il va se coucher? Est-ce que tu entends? La foi est venue tout de suite. Quand Dieu a répondu, même les soldats là,
Tout de suite là, ils ont changé. Ils ont déposé leurs cailloux. Ils ont dit, nous allons suivre notre capitaine. Quoi qu'il advienne, on va le suivre. Puisque Dieu vient de nous dire de poursuivre, nous allons les atteindre et nous allons délivrer. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de mort parmi nos parents qu'ils ont emmenés. On va les délivrer. On ne délivre pas un mort. On ne délivre pas un mort. C'est-à-dire qu'on va les ramener vivants. Et David s'est mis en marche. Mon frère, il s'est mis en marche. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Quel que soit, il est dit, on va lire des passages avant de revenir. Verset 17. Quand David les a poursuivis, il les a atteints. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain et aucun d'eux n'échappa. Verset 19. Quand David est revenu, il ne leur manqua personne. Il ne leur manqua personne. Ni petit ni grand, ni fils ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Écoute-moi maintenant. Les Amalécites représentent dans ta vie Satan et ses démons. C'est un voleur. Comme tu t'es éloigné de tes biens parfois, tant tu es parti, Satan vient pour accuser Dieu. Dis, bon, tu es parti servir Dieu, regarde maintenant ce qui est arrivé à ta famille. Tu es parti servir Dieu, regarde ce que tu reçois dans ton corps. C'est comme ça qu'il fait. David était parti au combat. Quand il revient, Satan lui montre, tu as vu? Si ton Dieu est fidèle, pourquoi ça s'est arrivé? Et les chrétiens ne comprennent pas ça. Quand quelqu'un a un problème, au lieu que les chrétiens l'aident, je ne comprends pas ça dans la mentalité des chrétiens. Je ne comprends pas ça. Ils cherchent toujours le mauvais. Ah, mais pourquoi ça lui est arrivé? Pourquoi il est malade? Pourquoi il y a eu ça là? Pourquoi vous êtes comme ça? Vous pouvez avoir quelque chose de bon, de positif dans votre tête? Ah. Pourquoi? Mais écoute-moi, mon frère. Dès le moment où il a entendu la voix de Dieu, mon frère, ma soeur, il dit David ramena tout. David ramena tout. Il a vaincu non seulement Amalek, il a ramené tous ses biens, sa famille et tout le monde. Mon frère, ma soeur, nous, mon frère, notre David s'appelle Jésus. Il a vaincu Satan. Il a dépouillé Satan. Et il a ramené tout à la vie. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. La Bible dit dans le livre des Proverbes que si quelqu'un vole, si on trouve le voleur là, il doit restituer 7 fois ce qu'il a volé. Restituer 7 fois ce qu'il a volé. Jésus a trouvé ton voleur, il l'a vaincu. Jésus l'a dépouillé. Tu dois dire à ton voleur là, tu me restitues 7 fois ce que tu m'as volé. Il faut lui, c'est une loi spirituelle. Tu comprends? Au tribunal des hommes là, quand tu as volé, tu restitues ce que tu as volé, il y a des amendes qu'on te donne. Même le tribunal des hommes. Si Satan t'a volé ta santé, dis-lui tu ramènes la santé là et tu même renouvelles même maintenant. Tu ramènes tout ce que tu as volé. Frères et sœurs, nous ne comprenons pas les lois spirituelles. Nous ne comprenons pas les lois spirituelles. Tu comprends? Lester Sumrall, il est maintenant dans le ciel. Un homme qui avait une foi ferme. Quand tu partais à ces réunions, il y a lui et puis un autre deuxième, Chambak. Quand tu vas à leur réunion, ben mon frère, toi-même,
Tu as assis ta foi là et oublié d'agir. Les sœurs Sembrol est parti aux Philippines et il a délivré une jeune fille qui était possédée de plusieurs démons qu'on a tout fait, on n'a pas pu. Une petite fille. On a tout le mettre dans une salle. Et on a tapissé, c'est-à-dire on a mis des choses moelleuses sur le mur là, parce qu'elle court frapper sa tête contre le mur. Et puis, elle avait une force extraordinaire, les démons. Les journaux des Philippines ont filmé, ils ont tout fait. Tout le monde connaissait son cas. Quand Lester Sommerol est arrivé là-bas pour prêcher, on lui a parlé. Il dit bon, allons-y. Quand ils sont arrivés, les journalistes étaient là, les médecins étaient là. On a dit, bon, ses parents étaient là. On a dit, il n'a qu'à prier à travers la vitre. Il dit non. Lui, il rentre dans la cage. Les gens ont dit non, pasteur, il ne faut pas rentrer. La fille là, la force qu'elle a là, 7 hommes puissants ne peuvent pas l'arrêter. Il ne faut pas rentrer. Il a dit bon. Il a dit, est-ce que vous savez que je ne rentre pas seul? Je rentre avec la présence de Dieu. Est-ce que la fille là peut terrasser Dieu? Est-ce que les démons là peuvent terrasser Dieu? Il est rentré. Il a dit de fermer la porte. À travers les vitres là, tout le monde, les caméras, tout le monde allait. Un pasteur qui serait déchiqueté par une fille. Il avançait vers la fille. La petite fille est devenue comme un monstre. Elle a sorti ses griffes pour tenir sur Lester Sommerol. Au nom de Jésus, tu n'as aucun pouvoir. La fille est tombée. Elle s'est relevée encore. Au bout d'un moment donné, Lester Sommerol a dit, Satan, c'en est assez. Démon, vous sortez maintenant d'elle. Les démons sont sortis. La fille est tombée comme un raide mort. Il a dit non, elle n'est pas morte. Ils sont rentrés, ils l'ont prise. Mais la nuit, quand Lester Sommerol est parti dormir, la nuit, Satan était tellement fâché qu'il est venu dans sa chambre. Quand il est rentré dans sa chambre, il a fait bouger le lit de Lester Sommerol. Il a bougé le lit, il allait mettre de l'autre côté. Quand Lester Sommerol s'est réveillé, il a regardé, il dit c'est toi Satan. Il dit ok, c'est toi non? Je te dis maintenant, tu ramènes mon lit là à sa place. Il dit, mon lit là est de ce côté. Toi tu l'as mis là. Au nom de Jésus, tu ramènes mon lit là. Avant de bouger, tu ramènes le lit. Ça, Satan a pris le lit là, ramené. Quand il a fini, Lester Sommerol dit, voilà la fenêtre, va maintenant. Il est parti. Lester Sommerol. Quand tu es assis à ces réunions, parce qu'il n'a pas développé ça quand il avait 40 ans. C'est quand il a commencé à arriver dans les 60, 70 ans, 80 ans, que ce niveau est venu. Parce qu'il comprenait maintenant tout. Il comprenait comment Dieu agit. Il comprenait comment le miracle peut venir. C'est ça que je vous amène au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dans le nom de Christ Jésus. Mon frère, ma soeur, écoute-moi. Écoute-moi. Satan ne peut pas voler et puis tu n'as pas le droit de le... Il faut lui dire de restituer ce qu'il t'a volé. Là où tu es assis maintenant, ce qu'il t'a volé là. Dis-lui, si Satan, dis-lui que tu l'as trouvé. Dis-lui que tu l'as trouvé. Tu comprends? Quand Jésus a vaincu Satan, il l'a dépouillé. Tout ce qu'il a volé aux hommes là, Jésus a dit,
d'aller déposer au commissariat spirituel du royaume des cieux. Tous les objets volés sont remis au commissariat. Il a dit à Satan, je t'ai dépouillé. Tout ce que tu as pris chez mes enfants là, tu leur restitues, va mettre ça au commissariat de police. C'est que quand tu vas au commissariat de police, on demande seulement ta carte d'identité, le nom que tu as, on te restitue ta moto. Donc, ce que Satan t'a volé, tu as le droit de réclamer ça au nom de Christ Jésus. Tu as le droit de réclamer ces choses-là, parce que dans le royaume des cieux, le commissariat qui est là-bas, là, il y a tous les objets volés de Satan qui sont posés là-bas. Va et réclame au nom de Jésus-Christ. Dis au nom de Christ Jésus. Voici ma carte d'identité. Je suis fils authentique de Dieu. Ma carte d'identité suffit de Dieu. Les anges de Dieu ne vont pas te refuser. Ils vont dire, ouais, donnez-lui ce que Satan a volé. C'est revenu. Jésus a tout restitué. Jésus a tout donné. Prenez possession de ces choses-là. Il dit qu'il les restitue 7 fois. C'est pas Satan en personne qui vient de te donner à toi. Non. Il faut le commander de donner ça au nom de Christ Jésus. Commander ça au nom de Christ Jésus. Commander cela au nom de Christ Jésus. David a ramené tout. Rien. Rien. Si tu crois ce que je te dis là, tu vas tout ramener. Et il est dit dans le livre de Joël, que ce que le Gélec, le Asile, le Jotam, tous les insectes de Satan ont volé. Cela vous sera restitué au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tout démon a volé dans ta vie est restituable au nom de Christ Jésus. Il dit les Gélec, les Azam, ce sont des sortes de démons de tout genre. Ils n'ont pas de pouvoir sur toi. Tu dois réclamer cela au nom de Christ Jésus. Tu dois réclamer cela au nom de Christ Jésus. Oui. Ce qu'il a volé là va dans son camp. Et il chante ça. Je vais dans le camp de Satan pour prendre tout ce qu'il m'a volé. Je vais dans le camp de l'ennemi pour arracher. Ce soir-là, ce matin-là, arrache déjà, arrache. Il faut apprendre à exprimer votre foi. Il y a des moments où on exprime sa foi en chantant à haute voix. Parce que les gens, ils sont là, oui, je crois. Seigneur, je crois. Sinon, je crois. Pasteur, ne croyez pas que je crois, je crois. Manifeste-le. Il y a des attitudes qui manifestent que tu as la foi. Oui. La foi ne peut pas cacher ça. Bon, non, il faut l'exprimer. Il faut l'exprimer. Jésus est l'auteur de la foi. Et Jésus vient toujours au temps convenable. On retourne dans notre fleuve, Jean 2. On a donné quelques affluents. On va revenir sur le fleuve. Maintenant, le fleuve est en train de grandir. On va revenir tout à l'heure encore. On retourne, on va trouver le fleuve là où maintenant, dans Jean 2, verset 5. Donc Marie dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. À l'heure où le vin manque, à l'heure où quelque chose manque dans ta vie, Jésus est prêt pour te donner un vin nouveau. Ne regrette pas le vin qui est fini. Attends le vin nouveau. Il y a des gens qui sont derrière tout le temps les anciennes choses. Non. Aspire aux nouvelles choses. L'ancienne vie la laisse. Il te donne une nouvelle vie. Frères et sœurs, Dieu est un spécialiste de nouveauté.
Il est spécialiste de nouveautés. Tu comprends? Le vin nouveau vient et tout le monde est triste. Tout le monde est triste. Mon frère, ma soeur, avant de continuer, dans Jean 20, verset 19. Jean 20, je suis en train de nettoyer en même temps les choses dans ton cœur pour que tu saisisses. Pour améliorer notre texte, on va prendre Jean 20, 19. Le jour de la résurrection, le soir de ce jour où Jésus est ressuscité, qui était le premier de la semaine, donc dimanche, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et se présenta au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. À l'heure où toutes les portes sont fermées et rien ne peut vous permettre d'être en contact avec le Seigneur. À l'heure où il n'y a même pas d'issue pour vous, où la peur vous a envahi, la peur vous a paralysé, où la paix a quitté vos cœurs, c'est en ce moment-là que Jésus choisit de venir. Mais il vient comment? Est-ce que les portes qui sont fermées là, est-ce que Jésus a besoin de portes? Il est lui-même là. Est-ce qu'on peut fermer une porte devant la porte? Si une porte est fermée, il crée une porte dans ta vie au nom de Jésus. Tout ce que Satan a fermé, les portes et les fenêtres là, appelle Jésus la porte. Quand tu dis Jésus, il n'a pas besoin de tes portes naturelles. Il vient, il rentre et il se présente, il dit, ma fille, reçois la paix. Il ne vient jamais les mains vides quand tu l'appelles. Quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et quand l'Éternel l'entend, il vient. Et quand il vient, il apporte ce dont tu as besoin. C'est cela que Dieu fait dans ta vie dans ce mois d'août au nom de Christ. Aucune porte ne restera fermée dans ta vie. Aucun événement dangereux ne va te dominer. Le Seigneur est là, lui-même, le prince de paix est là. Le prince de paix est là. Et le vin nouveau va commencer à couler. Et tes invités verront le vin nouveau. Le vin nouveau va couler dans ta famille. Dans le travail, le vin nouveau va couler. Ça veut dire la joie et la paix vont couler. Là où il y avait la tristesse, ça va changer en paix et en joie. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. À l'heure où les portes semblent être fermées, il y a un homme de Dieu et son fils spirituel qui vont vivre un grand événement. Ils étaient enfermés dans une prison. Au plus profond de la prison. Mais cet homme de Dieu là savait qu'il y a une heure d'intervention de Dieu. Il n'avait pas de montre. Il n'a pas de montre, hein? Mais il a su que Dieu intervient à l'heure 0 heure. Dieu intervient à l'heure de minuit. Quand l'heure de minuit approchait, il a dit à son fils spirituel, on va louer Dieu. On va glorifier Dieu. Tu as déjà vu Dieu intervenir? Il dit non. Ah, tu vas le voir intervenir. Dieu est rentré dans la fosse au lion avec Daniel. Il dit oui. Tu connais cette histoire-là? Il a dit oui. Dieu est entré dans le feu de Shadrach, Meshach, Abednego. Oui. Tu connais tout ça? Il dit oui. Il dit bon, ce même Dieu-là va entrer dans ta prison. Et quand tu vas venir dans ta prison-là, tu vas voir ce que tu vas voir. S'il a dit, hey chef,
Papa, nos mains sont liées. Laisse-le rentrer seulement. Quand il va rentrer là, les chaînes vont se soumettre. Les chaînes vont se briser toutes seules. Tu es sûr de ça? Louons-le. C'est ça ta part. Tu peux louer Dieu, non? Quand rien ne va, loue-le. Pas attendre Dieu. Non, loue-le. Glorifie-le. Cherchez un cantique. Chante. Ils ont commencé à chanter à l'heure de minuit. Dieu dit, il y a une fête en bas. Les gens disent, à quelle fête? Il dit, non, mais vous ne voyez pas là-bas? Regardez. Il dit, ah oui, nous on a vu d'autres fêtes où les gens dansent. Il dit, c'est pas ça, c'est pas ça. Il y a une fête où on est en train de me louer. Moi, quand on me loue, j'aime ça beaucoup. Alléluia. 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 Dieu a enlevé un pied pour descendre. Il n'est même pas encore descendu. Les murs ont dit, hey. Écoutez-vous. La Bible dit que porte, élevez vos linteaux. Car qui vient? Le roi de gloire. Le roi de gloire vient dans ta vie au nom de Jésus. Tous les linteaux vont se renverser. Les murailles vont se renverser. Le roi de gloire vient dans ta vie au nom de Jésus. Le roi de gloire va envahir ta prison. Tes chaînes sont brisées. Les murs sont tombés. Et tous les prisonniers qui sont avec toi sont libérés. À cause de toi seul, le bateau est sauvé. À cause de Paul seul, le bateau a été sauvé. À cause de Paul et Silas, tous les prisonniers ont été sauvés. À cause de l'intervention de Dieu dans ta vie, tes parents, tes amis sont sauvés. Dans le nom de Christ Jésus. À l'heure minuit, rien ne peut résister à Dieu. Alléluia. Alléluia. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. À l'heure de la mort, la vie est en train de venir. Jairus part demander à Jésus. On m'a dit que tu pries pour les malades et les malades sont guéris. Donc viens imposer les mains sur mon enfant. Pour Jairus, il a trouvé un bon médecin. Jairus va découvrir plus que ça. Au moment où il partait à la maison, on vient dire à Jairus, ce n'est plus la maladie. Dis au médecin Jésus là, il est retourné. Maintenant, l'enfant est mort. Est-ce qu'ils savent que Jésus est la vie? Est-ce qu'ils savaient ça? Ils le connaissaient comme un grand médecin. Est-ce qu'ils le connaissent comme Jésus la vie? C'est ça. Est-ce que Marthe savait que Jésus est la vie? Est-ce que Jairus savait que Jésus est la vie? Jésus a dit, il n'y a pas de problème. Si je mets fin à mon état de médecin ici, maintenant la mort, je vais rentrer dans une autre dimension. Allons à la maison. Ils sont allés à la maison. Tout le monde pleurait. Tout le monde était triste. Quand la vie vient quelque part, la tristesse se change en joie. Le deuil devient, mon frère, danse cha-cha-cha. Dès que Jésus est rentré, il a dit, on dit où est la fille? Attention, hein, la fille est morte. Hein. J'ai dit, où est la fille? Il part, il prend sa main. Il dit, Talita Kumi. Talita Kumi. Talita Kumi. Talita. Et la fille a fait quoi? Tout ce qui est mort dans ta vie, Talita Kumi. Talita Kumi. Je proclame que tout ce qui est mort dans ta vie, Talita Kumi. Talita. Talita Kumi. Lève-toi. Marche. Oui ou non? Brusquement, la maison de deuil est devenue maison de joie. Que toute forme
de tristesse dans ta vie se transforme. Parce que Jésus est entré dans ta vie. Jésus est venu dans ta vie. La grâce de Dieu est venue dans ta vie. Mon frère, ma soeur, assois-toi encore un peu. On revient sur notre fleuve. Dans Jean 2, verset 7 maintenant. On a un autre affluent. On est en train d'aller vers la mer. Le fleuve est en train de grandir. Jean 2, verset 7. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Et Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. On va arriver maintenant à notre message proprement dit, faites ce qu'il vous dira. On est en train de disséquer, on va arriver à la dernière partie. Remplissez d'eau ces vases. Et il est rempli jusqu'au bord. Puisez maintenant. Et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Écoutez, frères et sœurs, maintenant la partie importante. Jésus dit, remplissez d'eau ces vases. Jésus te dit, mon enfant, le miraculé est à ta porte. Celui qui fait le miracle là est déjà en toi. Il dit, ce que je te demande, ton cœur là, c'est ça le vase. Remplis ça d'eau de la parole. Tu veux voir le miraculeux régulièrement? Remplis d'eau, laisse que ton vase, qui est ton cœur là, soit rempli régulièrement de la parole de Dieu. Pas de temps en temps. Il a pas de temps en temps. Il a dit à Josué, le succès permanent n'est pas de lire la Bible de temps en temps, mais fais de telle manière, Josué, si tu veux posséder Canaan de façon permanente, pas quelques victoires seulement, que ce livre que Moïse t'a laissé là, qu'il ne s'éloigne point de tes yeux ni de ta bouche, médite-le jour et nuit, remplis ton cœur de cette eau de la parole. Et c'est alors que tu auras du succès. Et c'est alors que ta vie va prendre une autre tournure. Ce que je veux vous laisser ce matin, c'est cette partie principale. Remplissez d'eau quotidiennement, régulièrement vos cœurs de l'eau de la parole de Dieu. Le vin n'est pas encore là. Mais l'eau là est inodore, incolore. L'eau n'a pas de goût, n'a pas d'odeur. C'est pourquoi les gens méprisent l'eau de la parole. Nous, on veut le vin. Le vin sent bon. Le vin est bon à la bouche. Mais tu nous donnes l'eau. C'est l'eau là, cette eau là, incolore, inodore là. Cette eau là qui n'a pas, il n'y a pas de couleur là-dedans. Il n'y a pas de goût là-dedans. Il n'y a pas d'odeur là-dedans. C'est le moyen le plus grand pour que tu vives le miraculeux régulièrement. Remplissez d'eau ces vases. Et ils ont rempli. Faites ce qu'il vous dira. Et ils l'ont fait. Frère, je t'en supplie, sœur, si tu remplis ton cœur de la parole de Dieu, quand les circonstances viennent dans ta vie, elles vont venir trouver que ton cœur est déjà rempli de la parole de Dieu. Ton cœur est... En ce moment, tu ne peux pas te lever pour chercher
quand tu es déjà troublé, tu ne trouveras aucune parole pour te réconforter. Mais si tu es rempli de la parole, comme Jésus l'a dit, il dit devant le tribunal, devant les tribunaux, il dit ne t'inquiète pas. Si tu es rempli de ma parole, devant n'importe quel tribunal, tu as des paroles pour te justifier. Mais si tu vas au tribunal sans avoir des paroles, quand le juge va te parler, tu vas commencer à hésiter, de murmurer ou de mentir. Mais va au tribunal devant Satan, devant les épreuves, devant les circonstances, ton cœur toujours rempli de la parole. On ne lit pas la parole pour chercher des promesses. On médite la parole pour que nos cœurs soient remplis. Ne dis pas que tu vas chercher un verset ici, un verset là. Comment chaque jour lire par exemple les psaumes de David. Ensuite, viens dans le Nouveau Testament. Quand tu as fini l'Ancien Testament, viens dans le Nouveau Testament, dans les épîtres. Quand tu vas méditer puissamment, tu vas voir que ton cœur rentre dans le repos. Pendant la journée là, l'ennemi va provoquer quelque chose. En ce temps, tu es prêt. Mais si tu ne fais pas ça là, au moment où tu auras besoin d'une parole, alors que tu n'as pas mis la parole en toi, rien ne se passera. Et parfois, quand tu as médité la parole, tu l'as médité, tu as rempli ton cœur. Dieu, pour te montrer que c'est bien qu'il est content, ce jour-là, tu viens à l'église. Tu t'assois. Quand le pasteur commence à parler, toi-même tu sautes. Tout ce que tu as médité là, c'est ça qu'il a fait de sortir. Ça veut dire que toi et le pasteur, vous êtes comme ça. Tu comprends? Mais ce n'est pas possible, Dieu. Seigneur, vraiment la parole là, je vais méditer ça. Dieu dit, médite là ma fille. Toi tu viens, tu t'assois. Moi j'arrive seulement, le titre même, que tu as médité. Et je commence tes versets là. Tu les sors comme ça. Ça veut dire que ton problème est déjà résolu. La victoire est déjà là. Si Dieu t'a répondu par la bouche de son serviteur, ça veut dire qu'au ciel, tout est accompli. Ça veut dire que pour le ciel, tout est accompli. Frères et sœurs, sinon, tu vas venir seulement pour chercher que le pasteur te parle. Oui, Dieu peut le faire. Il le fait comme ça. Mais de façon, si tu prends le dimanche matin, le samedi soir, tu médites, et tu es troublé quelque part, quand tu viens dimanche, la parole sort. La parole sort. Et ça va te fortifier. Donc, il dit, remplissez d'eau ces vases-là. C'est l'eau qui est dans le vase-là. Il va dire de puiser maintenant. Mais un vase vide, on peut puiser. C'est pourquoi nous réservons le mercredi pour la clinique divine de la foi. Donc le mercredi là, ça sera des ateliers pratiques de la foi. Les dimanches, on enseigne pour que tu comprennes les principes de la foi, l'anatomie donc du premier miracle. Regarde, ce qu'ils ont rempli là, c'est ce qu'ils ont puisé. Mais maintenant, quand tu parles, ils sont allés pour montrer l'eau là, c'est-à-dire qu'ils sont courageux. Il n'y a pas de vin dans les gobelets. C'est de l'eau. Et ils avaient puisé l'eau. Il le savait bien. Il appela ceux serviteurs qui avaient puisé l'eau là, savaient que c'était de l'eau. Mais ça s'est changé en vin dans la main du maître de cérémonie. Frères et sœurs, le miraculeux est parfois simple. C'est ton chemin là qui est un peu complexe. Ça s'oppose à ta pensée. Les gens qui veulent du vin. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec chose?
Mais il n'avait qu'à l'acheter du vin. Les chrétiens ordinaires comme ça, mais pourquoi ils cherchent les problèmes? Il n'avait qu'à acheter du vin. Moi, je préfère voir un vin nouveau de Jésus que de voir ton vin vieux là. Puisque le maître des cérémonies a dit que les vins faits par les hommes là, ça enivre les gens. C'est pas bon. Mais le vin de Jésus là, il dit mais c'est le bon vin. Bon vin. Ça veut dire que l'autre n'est pas bon. Le bon vin, vous voyez bien, le bon vin, ça vient de quoi? De ton cœur. Là où tu as mis l'eau là. La parole là. La parole là. Tu as mis ça bas. Au temps convenable, Saint-Esprit va dire, puise l'eau. Dis la parole. Parle la parole. Ça veut dire ça puiser là. Parle maintenant. Quelle parole? Mais celle que tu as mise en toi. Dis-la. Proclame-la. Et tu vas voir. Proclame-la. C'est lui qui est en face de toi là. Il dit, mais, mon gars, ce que tu as dit là, ça a résolu mon problème. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? C'est le miraculeux comme ça. On n'a pas besoin de faire des choses spectaculaires. Non. Mais s'il n'y a pas d'eau, le Saint-Esprit agit avec l'eau de la parole qui est en même temps son épée. Mon frère, ma soeur, c'est ça qui est important. Alors, ce matin-là, puisqu'on arrive vers la fin, on a disséqué un peu que tu comprennes. En ajoutant les éléments, mon frère, ma soeur, tu dois faire comme cette femme-là. Quand on dit de puiser, aller montrer, elle avait mis la parole dans son cœur, la femme à la perte de sang. Elle a commencé à puiser, à parler. Je me lèverai, j'irai, je toucherai le bord de son vêtement et je serai guéri. C'est ça puiser. Elle a reçu la parole. Elle a gardé la parole. Maintenant, elle puise par sa bouche. Elle puise par sa bouche. Et elle va vers Jésus. En allant à Jésus. Quand elle a touché Jésus là, c'est-à-dire que c'est le gobelet qu'elle a donné. C'est comme le gobelet. Et quand elle a fait ça, elle a reçu quoi? Une puissance qui est rentrée dans son corps, qui a arrêté la perte de sang, et la vie est venue dans son corps. Il faut remplir ton cœur toujours de la parole. Et autant qu'on Dieu va dire, parle, puise, agis. Mon frère, ma soeur, les lépreux sont venus à Jésus. Quand ils sont venus, ils étaient lépreux. Jésus a dit qu'est-ce qu'ils veulent. Il dit nous voulons une parole de toi. Nous voulons que nos cœurs soient remplis d'une parole. Parce que la lèpre extérieure là ne pourra pas partir si l'intérieur là n'est pas rempli de la parole. Vous oubliez, chaque fois le miracle de Dieu vient de l'intérieur vers l'extérieur. Ça ne vient pas de l'extérieur. C'est la parole que tu as reçue là, que tu as gardée là, tu as veillé sur ton cœur là. C'est cette parole là qui sort au temps convenable. Cette parole-là qui se manifeste. C'est pourquoi Jésus leur a dit, voilà la parole que je vous donne. Vous savez, un lépreux n'est pas guéri. Quand il va à la synagogue, c'est un mort. C'est un mort. Parce que la loi de Moïse dit de les lapider. Si vous croyez ce que je suis, si vous voulez travailler avec moi, si vous voulez rentrer en collaboration avec moi, voilà la parole que je vous donne. Allez simplement vous montrer au sacrificateur. Cela veut dire qu'ils sont quoi? Ils sont quoi? Puisqu'on ne montre que le lépreux guéri au sacrificateur. En disant d'aller vous montrer là, ils sont guéris malgré la lèpre qui était sur la peau. Malgré l'eau dans le gobelet. Ils sont allés montrer le vin. Ils ne sont pas allés montrer l'eau. Ils sont allés montrer le vin.
Malgré la lèpre, ils s'en vont se montrer pour qu'on le déclare guéri et puis ils vont rejoindre leur famille. Est-ce que tu comprends? Va te laver au réservoir de Siloé. Ça veut dire que tes yeux sont quoi? L'eau de la parole. Il faut d'abord la recevoir. Et puiser. Ça veut dire agir, parler. Et tu verras la chose. Donc tu vois, quand tu suis ça un peu, le miraculeux dépend de toi parce que le Seigneur est déjà prêt. Il est prêt à tout moment pour faire le miracle. Mais toi, tu n'es pas prêt, ton cœur n'est pas rempli d'eau de la parole de Dieu. Il n'est pas rempli de l'eau de la parole de Dieu. Et ils sont partis. Ils sont partis. Nous sommes guéris. Ils n'ont pas regardé leur peau. Comme les serviteurs n'ont pas regardé l'eau. C'est ça qui défie notre pensée, notre mentalité. Les gens disent non, les gens vous lavent le cerveau. Comment ils racontent des histoires. C'est ça qui fait que tu manques le miraculeux dans ta vie et que Dieu vient. Dieu est là, il veut te faire goûter au bon vin, mais tu manques ça à chaque fois. C'est l'eau. Il a dit d'aller montrer, mais les cérémonies chères du vin. Il a dit d'aller montrer le vin. Pourquoi tu veux discuter? Allons montrer le vin. Quand ils sont arrivés, c'était du vin. Allez vous montrer au sacrificateur. Mais est-ce que tu crois qu'on est guéri? Mais on a déjà fait 500 mètres. Hein? On n'est pas loin de la synagogue. Hein? Attention. Hein? Un d'entre eux dit, hey mon ami, le monsieur nous a dit d'aller nous montrer. Ça veut dire qu'on est déjà guéri. Un lépreux non guéri ne va pas à la synagogue. Allons seulement. Et au moment où ils avançaient, brusquement, un phénomène, tous sentent que quelque chose s'est passé. Ils sont tous guéris, purifiés. Ils ne sont pas allés à la synagogue. Non. Ils ont dit, ma femme m'attend. Ça fait 5 ans que je ne l'ai pas vu. Mais je n'ai pas vu mes enfants. Vous allez à la synagogue. Mon frère, ils sont là à la maison Gog. C'est ça. Ils n'ont pas été reconnaissants. Bon, ça c'est autre chose. Mais le miracle a eu lieu. Va te montrer, Naaman va te laver dans l'eau. Naaman est fâché. Les gens sont fâchés quand on parle. Ils veulent qu'on leur donne un évangile ordinaire, un évangile naturel. L'évangile naturel ne peut rien faire pour quelqu'un. C'est pourquoi l'Église, dans sa grande majorité, a enlevé le miracle dans les évangiles. L'homme veut, parce que sans le miraculeux, l'homme n'est pas normal. Mais quand Dieu montre sa voie de miraculeux, l'homme dit non, c'est trop simple. L'homme aime qu'on aille lui dire que apporte-nous un mouton bleu. Voilà, donc un mouton bleu, un coq, tu as déjà vu un jaune, un coq mauve, vert, un coq vert. Amène-moi ça. Hein? Amène-moi ça. Hein? Tu as déjà vu un cola avec 2 têtes? Cola. Et les gens vont chercher cola à 2 têtes. Tu as déjà vu cola à 2 têtes? Le miraculeux de Dieu, c'est-à-dire que la pensée là ne veut pas. On a réduit le christianisme à une religion naturelle. Pourtant, même les hommes de Dieu là sont à la recherche du miraculeux. Il n'y a pas ce type de recherche. On termine ce matin ici. Mais avant de terminer, je vais faire quelques prières pour toi. J'ai noté depuis hier, le Seigneur m'a donné cette pensée. Et vous êtes ici, ou je ne sais pas si c'est ici ou à la télévision.
Vous êtes anémié. Vous êtes anémié. Vous n'avez pas beaucoup de sang dans votre corps. Anémié, c'est ça. Le Seigneur m'a dit, j'ai écrit ça. Moi, j'ai rié tout seul. Dieu me dit, mais si quelqu'un est anémié naturellement, on ne peut pas prendre le sang là-haut. Hein? On appelle ça quoi? La banque de sang. Quand j'écrivais ça, j'ai rié tout seul. Dieu dit, ah bon, les hommes ont une banque de sang. Mais la plus grande banque de sang, c'est là où il y a le sang de Jésus. Ça s'adapte à tous les niveaux. O, A, B, B+, B-, B, quoi, quoi. A+, O-, fin. Je dis, mais Dieu, tu es fort, hein? Parfois, il fait des libours comme ça. Parfois, je ris tout seul. Je sais qu'il est là, il me parle. Je dis, mais ceux qui sont anémiés là, si ils n'ont pas de sang, ils ont peur d'être contaminés par un sang. Là, ce matin, je vais leur faire une transfusion sanguine. Par la banque de sang de Jésus-Christ. C'est un sang qui s'adapte à tous les autres sangs. Alors, si vous êtes dans ce cas-là, de l'anémie, et aussi dans le cas de la drépanocytose, SS ou SC, SS et SC, des cas d'anémie, de drépanocytose aiguë, ça sort vous-même, un sang empoisonné. Votre sang était empoisonné. Votre sang était empoisonné. Donc, toute maladie de sang ce matin. Si vous êtes là, si vous êtes à la télé, posez votre main sur votre corps. Si c'est votre parent qui n'est pas là, si c'est votre enfant qui est dans ce cas-là, posez votre main sur votre corps, représentez l'enfant, représentez votre papa, représentez votre maman ce matin. Si vous êtes à la télévision, je vais prier au nom de Christ Jésus. Excellent Père de grâce, merci. Ce matin, après l'anatomie du premier des miracles, nous venons à toi. C'est le bon sang qui manque dans le corps de ces personnes-là. À cause de ça, certains sont anémiés maintenant. D'autres ont la drépanocytose aiguë. D'autres, leur sang est empoisonné. Toute forme de maladie de sang. Maintenant, pas dans la clinique de la foi. Il y a une banque de sang déjà préparée, la banque de sang de Jésus-Christ. Père, que le Saint-Esprit de Dieu maintenant fasse la transfusion de ce sang dans leur corps. Corps anémié. Corps ayant la drépanocytose aiguë. Corps ayant le sang empoisonné. Toute maladie de sang. Vous êtes soumis maintenant à la puissance des meurtrissures de Jésus-Christ. Votre identité est détruite au nom de Christ Jésus. Et le Seigneur maintenant fait la transfusion sanguine par le pouvoir du Saint-Esprit dans les corps. Corps, recevez cette transfusion sanguine dans le nom de Jésus. Recevez cette transfusion sanguine dans le nom de Jésus. Merci pour ce premier des miracles. Car la vie est dans le sang, Seigneur. Et ce premier des miracles, tu leur donnes la vie maintenant. Tu les restaures totalement ce que l'ennemi a volé. Merci Père pour cette guérison, cette restauration. Je lève maintenant tout pouvoir satanique sur leur vie, tout pouvoir de destruction dans le nom de Christ Jésus. Et je proclame la vie
dans ses corps, le sang vient à l'abondance. Là où il y avait l'anémie, le sang revient. La drépanocytose, je commande aux globules rouges de reprendre leur forme normale. Et que toutes les douleurs partent. Et que le sang circule normalement. Que les effets partent. Je commande au sang empoisonné par des produits, par même des médicaments, que ce poison parte maintenant. Que toute maladie de sang s'arrête dans le nom de Christ Jésus. Merci Père pour ces miracles dont nous allons entendre parler dans ce mois de mars, pour ces témoignages-là. Merci Père. Sois béni et sois loué, sois glorifié et sois exalté dans le précieux nom de Christ Jésus. Merci ce matin pour cette grâce que tu as accomplie. Sois béni. L'anémie disparaît. Les globules rouges prennent leur forme normale et le sang empoisonné est purifié. Les maladies de sang sont purifiées. Ce sang-là qui te crée une allergie. L'allergie est détruite maintenant. Une allergie dans ton sang, dans ton corps. Cette allergie est détruite maintenant. Dans le nom de Christ Jésus. Le sang de Christ purifie cette allergie. Reçois cette grâce-là. Tout ton système est restauré. Dans le puissant nom de Christ Jésus. Merci Père pour ce miracle-là que tu as accompli dans ces corps. Que ça soit ici, à la télévision, sur les réseaux sociaux, cela est accompli au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. 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 Et Amen. La Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce n'est pas fini. Tous ceux qui sont en contact avec nous, que vous soyez ici, à la télévision ou dans les réseaux sociaux, qui ne connaissaient pas ce Jésus encore, comme agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés. Oh, c'est extraordinaire. Le jour qu'il a enlevé, il a ôté mes péchés. J'avais une religion. J'avais une religion. Et Jésus m'a dit, lui n'est pas un religieux. Il n'est pas venu me donner une religion. Il veut me donner une nouvelle vie. Vous qui êtes ici, vous qui êtes à la télévision, dans les réseaux, qui n'avez pas reçu cette vie nouvelle, qui n'avez pas reçu la vie divine, Jésus veut vous la donner ce matin. Parce qu'il est mort à la croix du calvaire. Il a pris vos péchés par son sang. Il vous a purifié. Il vous a nettoyé. Et maintenant, si vous le recevez, il vous donne sa propre vie. Vos péchés sont remis totalement. Quelle que soit votre religion, je ne parle pas de changement de religion d'abord. Je parle de changement de vie, la vie éternelle. Si vous êtes ici, vous n'avez pas encore rencontré ce Jésus-là. Vous voulez le rencontrer ce matin, vous tenez debout là où vous êtes. Et à la télévision aussi, à l'internet aussi, vous tenez debout et on va prier. Le miracle de la nouvelle naissance va venir en vous. Vous recevrez un cœur nouveau, un esprit nouveau. Vous recevrez une vie nouvelle. Si vous êtes parmi nous ici, vous tenez debout simplement. Là où vous êtes maintenant, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Et ceux qui sont à la télévision aussi, le font maintenant. Voilà, donc mettez votre main sur votre poitrine. Dites avec moi, Seigneur. Seigneur, je te remercie ce matin pour ta grâce. Parce que tu es mort pour moi à la croix du calvaire. Tu as pris tous mes péchés par ton sang. Tu m'as lavé et je reçois maintenant la rémission des péchés. Maintenant même, je reçois un cœur nouveau et je suis né de nouveau. Maintenant, je suis un enfant de Dieu. Ma vie est passée de la mort
mort à la vie éternelle. Maintenant, je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu, citoyen du royaume des cieux. Merci, parce que tu es mon Père. Sois béni et sois loué au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.